le métier de journaliste, reporter. Ouais, journaliste, reporter, pigiste, Bondiblog. Je vais en citer deux, t'en cites deux. Ok. Alors la curiosité, ça va de soi. Faut vraiment aller voir et découvrir les choses, et s'ouvrir le plus possible à l'univers, dans lequel on baigne, pour être le plus à même de mieux en parler. Et donc je dirais la curiosité et aussi la persévérance. Pourquoi? Parce que déjà en amont de devenir journaliste, quand on prépare les écoles, les grandes écoles, c'est des écoles qui sont très compliquées d'accès. Sur 1000 élèves qui se présentent à peu près, il y en a 20 qui sont pris. Et parfois c'est pas du premier coup, donc il faut retenter et être persévérant. Et surtout persévérant dans le métier, parce que parfois on est mal vu et il y a certaines personnes qui ne veulent pas nous parler, et il faut vraiment ne pas lâcher le morceau, être bien sûr dans la diplomatie et bien faire les choses, ça je dis pas le contraire, mais il faut vraiment persévérer et aller jusqu'au bout, vraiment. Ouais, sur deux autres qualités, moi je dirais être passionné, parce que c'est quelque chose c'est un métier qui demande beaucoup de soi, beaucoup de temps, de l'énergie, et il faut y aller vraiment le cœur, y mettre le cœur à l'ouvrage, ne pas. Et enfin, je dirais qu'une qualité, c'est de savoir avoir aussi une certaine spécialité en complément avec la curiosité, mais avoir une spécialité qui permet un petit peu de se démarquer aussi d'avoir un regard critique sur ce qu'on fait, sur ce que peuvent faire les collègues. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Alors moi, c'est pas vraiment mon métier. Comme je dis, je suis étudiante à côté à l'Institut d'études européennes, et moi ce qui m'a poussé en tout cas à être journaliste en mi-temps au Bondiblog, c'est vraiment déjà le Bondiblog a des valeurs que je porte, parce que moi-même je suis banlieusarde. Donc parler des gens qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, c'est important parce que je fais partie de ces personnes-là. Déjà. Et puis surtout, depuis toute petite, vraiment depuis que j'étais fin primaire, c'est un métier qui m'a vraiment intéressée. Aller voir, me déplacer, parler à des gens, faire des rencontres, parce que c'est aussi ça le journalisme, faire des rencontres, ça m'a vraiment animée. Pour ma part, c'est un peu venu au fil de mes études, et notamment que moi j'ai fait des études économiques, comme je l'ai déjà dit, et surtout j'avais un regard assez critique sur ce qui était diffusé, et donc du coup je voulais vraiment apporter aussi quelque chose, d'autres éléments qui allaient en contradiction avec ce qui pouvait être dit majoritairement. C'est vraiment la génération qui va éclore juste après nous, donc essayez d'être le plus conscientisé possible par les médias, mais par aussi d'autres biais, et soyez passionnés dans ce que vous faites. Vraiment, comme il vous l'a dit, votre prof, il vous l'a dit très bien dit, choisissez pas juste un métier parce qu'il est bien payé ou parce que c'est stylé en ce moment de faire ça. Non, il faut vraiment le faire parce que demain vous allez avoir vous-même des enfants, et quand ils vont dire papa, maman, t'aimes bien ton métier? Ouais, en fait je le fais parce que c'est bien payé, c'est pas intéressant. Je repassais 10 ans en arrière. J'avais l'impression de me revoir moi en fait quand il y avait ces genres de journées présentées à l'école. C'est des journées, alors déjà bravo pour ce que vous faites, parce que c'est des journées super importantes à faire, et il faut vraiment accompagner l'élève, non pas juste lui présenter une formation, lui dire il faut avoir telle qualité ou ne pas avoir tel défaut, mais il faut vraiment l'accompagner. Et ce travail d'accompagnement, j'imagine que pour vous, personnel du corps éducatif et personnel de structures comme ça, c'est un peu compliqué, mais il faut le faire, donc déjà bravo. Et franchement, accueil assez sympathique des élèves, ils sont super gentils, ils étaient intéressés. Après, ce qui était cool, c'est qu'on a pu interagir avec eux. Donc je pense que ça change aussi d'un ton monotone, quelqu'un qui parle juste de son métier et qui est pas vraiment très intéressant à écouter. Et donc voilà, non franchement, bon ressenti, que du positif. Et j'espère surtout que ça les a impactés et que on a pu être productif avec eux. Et pour plus tard, parce que c'est super important, ils sont quand même en 3e, 4e, donc c'est là où commence à jouer l'orientation, et c'est là où ça commence à être vraiment important. Ouais, c'est vraiment une journée qui était qui est marquante pour moi, parce que c'est clair que je me renvoie maintenant plus de 10 ans en arrière. Moi, c'est retourner du temps où j'étais collégien,
où je commençais justement à balbutier au niveau des formations, à me demander pour mon orientation. Et là, essayer de faire partager un petit peu son vécu, les conseils qu'on peut donner aux collégiens, ça c'est quelque chose de très gratifiant à mes yeux. Et aussi, franchement, l'accueil a été adorable. Les élèves ont été très impliqués. Franchement, c'est un échange qui était très constructif. Et ça pour le coup, c'est super. Le seul défaut, c'est que finalement, on n'a pas vu le temps passer. C'était court. Du coup, on aurait pu en parler encore plus. Mais franchement, bravo pour cette initiative et j'espère qu'on pourra être présent pour les prochaines fois. Il y a actuellement une campagne de financement qu'on fait depuis le 10 mars par rapport à notre nouveau site et à nos nouveaux projets éditoriaux. Et donc notre objectif d'ici le 10 mai, c'est 100 000 euros. On en est à un peu plus de 22 000 aujourd'hui. Donc il reste encore du chemin et en fait, on compte sur vous. Mais de rien. Longue vie. Et merci à vous surtout. Merci. Longue vie au Bondibug, longue vie au collège Camille Corot.